Donc maintenant les casettes 2. Ouais, les casettes 2 maintenant. Des choses à dire. Oh, mais c'était pratiquement gagné pour Victorien. Ouais, c'était pratiquement gagné pour Victorien. Il avait suffisamment de points d'avance pour s'assurer, on va dire, une course plutôt tranquille. On regarde les deux d'un coup, pré-finale, finale, et on fait point sur le championnat. Nous voici donc en place pour vivre cette pré-finale de la catégorie KZ2. Alors petit plateau pour cette catégorie ici à Marcilla, puisque nous n'avons que 7 concurrents. C'est bien dommage pour une catégorie toujours très impressionnante, très rapide. Ou quand on a on a beaucoup de compétiteurs, c'est toujours très impressionnant. Il y a beaucoup de batailles au fil des tours. Mais on va suivre ça avec tout autant d'intérêt. Le drapeau vert est présenté. Attention à l'extinction des feux. C'est parti. C'est c'est parti. Mais c'est mal parti. C'est mal parti. Accrochage même avant le premier virage, à peine sorti de la grille. C'est Lucas Tartarin. C'est Lucas Tartarin qui reste sur place. Il met tout de suite son kart à l'écart pour ne pas qu'il gêne. Tandis que les premiers reviennent, c'est Jordan Ramon en tête. Alors, vous en avez l'habitude, quand il y a un incident, on revoit ça au ralenti. Alors, voici le départ. Le numéro 12, c'est Cyril Fillon qui se décale au milieu. Ah oui, il semblerait que ça vienne de là. C'est lui ou carrément un 360 de la part de Victorien Sabotava qui arrive à repartir. On voit à droite Lucas Mess qui est dans l'herbe et également, il lève les mains au ciel, c'est Lucas Tartarin. Lucas Tartarin, première victime de cet accrochage. On revoit ça avec quelques arrêts sur image pour bien comprendre. Ici, au milieu, on a le numéro 12, Cyril Fillon, qui, hop, touche une fois à l'arrière, Victorien Sabotava. Il le touche une deuxième fois à l'avant, ce qui va le faire monter, tandis qu'il touche également le pilote qui est devant lui, c'est Lucas Tartarin. Victorien Sabotava, on l'a vu, fait un 360 qui arrache le Nassau Panel de Lucas Tartarin, tandis que Lucas Mess est obligé d'aller dans l'herbe pour éviter donc ses pilotes. Également, très bon réflexe de la part de Michael Daniel et Jérémy Porte qui ont su éviter par la gauche cet accrochage. Alors, on le revoit une toute dernière fois. Une fois, deux fois, trois fois. Lucas Mess qui va dans l'herbe, Jérémy Porte et Michael Daniel qui se décalent vers la gauche et Lucas Tartarin qui reste sur place. Alors, Victorien Sabotava est reparti, mais il s'arrêtera quelques virages plus loin. Pour lui, la course est également déjà terminée. Reprenons donc cette course où on l'avait laissée. Nous sommes toujours dans le premier tour. Nous, en tête, nous avons Jordan Ramon, suivi par Cyril Fillon. Derrière lui, un tout petit peu plus loin, on trouve Michael Daniel et Jérémy Porte également. Et je cherche un dernier concurrent, celui qui était allé dans l'herbe. Il s'agit de Lucas Mess, que je ne vois pas à l'écran. Alors, est-ce que Lucas Mess a réussi à repartir ou est-ce qu'il a eu un problème en route? Je ne le souhaite pas. Alors, toujours nos trois premiers. Il est là-haut, Lucas Mess, on l'a aperçu dans le dernier virage. Il est derrière Jérémy Porte, mais un petit peu plus loin. Attaque de Cyril Fillon ici en bas du circuit, mais pas assez vif pour pouvoir inquiéter Jordan Ramon. Michael Daniel qui tient la distance pour l'instant. Et Jérémy Porte légèrement derrière. Lucas Mess doit être encore très loin puisqu'on n'a pas eu le temps de l'apercevoir. Très proche, Cyril Fillon. Peut-être ici, il va tenter quelque chose. Non. Il lui manque encore quelques mètres. Et Lucas Mess, on vient de voir passer Lucas Mess, qui est pratiquement dans le pare-choc de Jérémy Porte. Il est revenu comme un boulet de canon derrière le pilote numéro 8. Il est là, Lucas Mess. Très rapide.
Alors, toujours nos trois premiers là-haut, en haut. Et voilà Lucas Mess qui est juste derrière Jérémy Porte. Virage après virage, il se rapproche petit à petit. Est-ce que Cyril Fillon va tenter quelque chose ici sur Jordan Ramon? Non. La porte reste fermée. L'occasion ne s'est pas présentée. Et il est maintenant tout à fait derrière Jérémy Porte. Lucas Mess, on l'aperçoit au loin. Cyril Fillon. Ah, il manquait pas grand-chose pour que ça fonctionne ici en bas du circuit. Mais ce n'est pas l'endroit le plus facile pour doubler sur ce tracé de Marcilla. J'attends les deux derniers, les voilà. Lucas Mess dans le pare-choc de Jérémy Porte. Et à l'aspiration, ça fonctionne ici. Le double à l'intérieur de la parabolique. Il est passé. Lucas Mess, il est revenu très très vite. Très très vite. Mais devant aussi, ça va vite. Et je ne pense pas qu'il aura le temps de revenir sur les trois premiers. À moins qu'il y ait beaucoup de tentatives de dépassement qui leur fassent perdre du temps. Parce qu'il est encore très très loin, Lucas Mess, de ce trio de tête. Il a déjà commencé à creuser un peu l'écart vis-à-vis de Jérémy Porte. Et il me semble que Michael Daniel revient légèrement sur les deux premiers. Ça dépend où on est sur le circuit. Toujours pareil. Certains sont plus rapides à certains endroits et ça s'inverse dans d'autres parties du circuit. En attendant, c'est Cyril Fillon qui ne lâche pas le pare-choc de Jordan Ramon. Là, ici, il aurait bien voulu encore tenter quelque chose. Il faudrait qu'il essaie de trouver un autre virage parce que là, c'est vraiment très 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 dur. Il faudrait que le pilote soit beaucoup plus lent s'il voulait doubler. Peut-être ici, en haut de cette parabolique. Non. Ah oui, gros écart maintenant entre Lucas Mess et Jérémy Porte. Pourtant, l'écart entre Lucas Mess et le trio de tête ne varie pas ou très très peu. Cyril Fillon, c'est là qu'il faut qu'il tente quelque chose. C'est l'endroit idéal ici. Ah, on aimerait bien voir Michael Daniel se rapprocher des deux leaders, histoire d'animer un petit peu ce duel. Un troisième larron pourrait mettre son grain de sel et on aurait droit à quelques belles batailles. Quand même très rapide, Lucas Mess, il a dû gagner un petit peu de distance vis-à-vis des premiers, mais ce ne sera pas suffisant pour revenir. Il est encore trop loin. Son détour par le gazon pour éviter l'accrochage au départ lui a coûté très cher. On apercevait là-bas derrière, au loin, Victoria Sabotava qui regardait passer les concurrents. Il s'est donc arrêté à mi-chemin dans ce premier tour. Et Cyril Fillon qui a essayé encore en haut de cette ligne droite dans la parabolique de faire l'intérieur, mais Jordan Ramon n'est pas fou et il sait qu'il doit protéger sa position. Ça a profité à Michael Daniel en attendant qui est vraiment derrière. Ce serait le scénario idéal. Un combat à 3 pour un podium. Allez, Michael Daniel, encore un effort pour venir peut-être chambouler ce classement. Il manque un tout petit peu de vitesse ici en haut de la ligne droite. Là, ici, peut-être, Cyril Fillon, c'est le moment de se déplacer sur la gauche. Non, sur la gauche, il y avait déjà Jordan Ramon qui avait choisi de protéger l'intérieur. Ah, il connaît son affaire. Attention à Michael Daniel, Cyril Fillon. Il est ici, juste derrière, en embuscade.
il saura profiter de la moindre erreur, du moindre ralentissement. Tandis qu'on voit Jérémy Porte qui accuse maintenant un retard d'une moitié de circuit à peu près vis-à-vis des leaders. Ah, devant, c'est joli, il ne se lâche pas d'une semelle. Ça peut basculer très très vite d'une seconde à l'autre. Ou ça peut rester dans l'état actuel des choses. Non, pas d'attaque ici en fin de ligne droite. Toujours Ramon, Fillon et Daniel en tête de cette préfinale. Et on présente donc à nos 3 leaders le panneau 1 tour. Ils sont entrés dans le dernier tour. C'est l'occasion de tout tenter ou de ne rien tenter puisqu'il y a derrière une finale. Alors peut-être que les positions conviennent et qu'on veut limiter les risques justement pour être bien placé lors de la prochaine course. Ah, on a senti que ça le démangeait là, Michael Daniel, en haut de cette ligne droite. Dernier tour également pour Jérémy Porte et les 3 premiers qui sont dans les derniers virages. Non, pas d'attaque portée. Ça va se terminer ainsi. Sous le drapeau à damier, donc Ramon, Fillon et Daniel. Juste derrière, le voilà qui termine également son tour, c'est Lucas Mess. Et le dernier concurrent encore en piste, on l'attend, c'est le numéro 8, Jérémy Porte. Eh bien, ma foi, une course impressionnante avec un bel accrochage au départ. Heureusement, personne n'a été blessé. On l'a vu, donc en bas de ce tableau, Victoria Sabotava et Lucas Tartarin sont les grands perdants donc, de cet accrochage. Jordan Ramon remporte cette manche, suivi par Cyril Fillon. Meilleur tour pour Michael Daniel à la 3e place, Lucas Mess 4e place et Jérémy Porte 5e. Dernière épreuve de la saison pour les KZ2. Donc finale ici à Marcia pour cette catégorie. Les mécaniciens vont faire démarrer les moteurs et les pilotes partent pour effectuer leur tour de préparation et de formation. La grille, la voilà. Première ligne, Jordan Ramon et Cyril Fillon. Deuxième ligne, Michael Daniel, Lucas Mess. Troisième ligne, Jérémy Porte, Lucas Tartarin. Et quatrième ligne pour Victoria Sabotava, puisque Victoria Sabotava et Lucas Tartarin ont été victimes d'un accrochage lors du départ de la pré-finale. Attention, les pilotes sont en grille, on présente le drapeau vert, le départ va avoir lieu. C'est parti, très bon départ de Sabotava et de Tartarin. Tartarin qui a pris le dessus sur Mess, devant c'est Ramon, Fillon, Daniel. Il a donc derrière lui Daniel, il a derrière lui Tartarin, Mess, Sabotava et Porte Jérémy. On vérifie au passage que c'est bien l'ordre qui a été donné, c'est bien ça. Alors, déjà une légère échappée de la part des 2 premiers, qui ne demandent pas leur reste et qui tentent de lâcher le peloton qui est derrière. Là-haut, il tente d'attaquer déjà Tartarin sur Daniel, est-ce que ça passe? Non, Daniel va conserver sa place ici, mais c'était très bien essayé. Très bien essayé au début du 2e tour. Tartarin qui va coller une pression du diable
Alors, il va falloir qu'il le double sans trop tarder parce que devant, ça file. Lucas Mess semble bien tenir la cadence qui est imposée. Et par contre, on a derrière Victoria Sabotava qui est un petit peu, comment dire, non pas à la traîne, mais qu'on aurait pensé beaucoup plus agressif en ce début de course, puisqu'il a été lui aussi victime de l'accrochage en pré-finale au départ. Et on aurait pensé qu'il fasse plusieurs tentatives un petit peu du même acabit que celles qui ont été faites par Lucas Tartarin. Par contre, c'est Cyril Fillon qui est dans le pare-choc de Jordan Ramon et qui semble ici lui coller un petit peu la pression. Tout en haut du circuit, l'ordre n'a pas changé, mais l'écart semble s'être réduit entre Jordan Ramon et Cyril Fillon, ce qui a donc permis à Michael Daniel et Lucas Tartarin de revenir sur les deux pilotes qui mènent la course depuis le départ. Alors on l'aperçoit derrière, c'est Lucas Mess qui tient très bien le peloton. Et une attaque de Tartarin à nouveau dans le même virage que précédemment. Et il est passé, Tartarin. Ça a très bien fonctionné cette fois-ci. Il était peut-être un petit peu plus rapide. Il prend donc la 3e place à Michael Daniel. Et je faisais donc remarquer que Lucas Mess semble très bien tenir le rythme imposé par la tête de course. Mais ce n'est plus le cas déjà de Victorien Sabotava, qu'on ne voit plus sur les écrans et qui a peut-être abandonné suite à un problème moteur. Alors là, on a quand même 5 concurrents, même si ce n'est pas un gros plateau. On a quand même 5 concurrents qui sont très proches les uns des autres en ce début de course. On a un Lucas Tartarin remonté à bloc qui tente là presque de faire l'intérieur à Cyril Fillon, mais il était encore trop derrière pour que ça fonctionne. Alors peut-être ici en fin de ligne droite, et on aperçoit au fond Jérémy Porte, ce qui veut dire que le grand absent de cette course, c'est Victorien Sabotava. L'abandon est donc confirmé. Toujours Jordan Ramon qui mène cette petite troupe très rapide. Cyril Fillon lui emboîte le pas. Et toujours à la 3e place, Lucas Tartarin. Et Lucas Tartarin qui se décale et qui prend la 2e place à Cyril Fillon. C'est en quelque sorte la vengeance de Lucas Tartarin, puisque Cyril Fillon l'avait touché au départ en pré-finale et l'avait forcé à abandonner la course avant le premier virage. Et là, il réussit à lui prendre la 2e place. Très rapide, Lucas Tartarin. Est-ce qu'il va revenir sur Eric Ramon de manière très rapide pour pouvoir prendre la première place? Alors ça, ce serait vraiment le scénario incroyable. Déjà, on ne s'attendait pas forcément à le voir en 2e position. Très belle course. Attention dans les derniers virages. Peut-être une tentative ici. Non, ça va être trop court. Et on en termine avec cette course. Victoire donc de Jordan Ramon.
Victoire de Jordan Ramon confirmée donc à l'écran. Lucas Tartarin, meilleur tour avec la deuxième place et quand même 4 places de gagné. Cyril Fillon, 3e. Michael Daniel, 4e. 5e, Lucas Mess. 6e, Jérémy Porte. Et puis, forcément, à la fin, on retrouve Victorien Sabotava puisqu'il aura abandonné. Alors, est-ce qu'il aura assez de points pour pouvoir confirmer sa position au championnat? Donc, dernière course, championnat. Championnat, résultat du championnat pour les casettes 2. Bon, on va dire sans surprise, Victorien Sabotava gagne ce championnat avec 352 points. Malgré oui, malgré ses pénalités. Malgré ses pénalités, les péripéties qu'il a eu à Perse et à Villars, qui lui ont valu des pénalités à chaque fois pour deux choses différentes. Mais malgré ça, on le retrouve quand même avec 352 points à la tête du championnat à la fin de cette course de Marcilla. Suivi de Cyril Fillon à 304 points. Et je voulais souligner quand même la performance du 3e, puisque nous avons Eric Ramon qui totalise 280 points, mais en n'ayant fait que 3 courses. Heureusement qu'il s'est arrêté là. Voilà, heureusement qu'il s'est arrêté parce qu'il aurait écrasé tout le monde, je pense. S'il faisait comme il a fait sur les 3 premières manches, on le retrouverait haut la main, loin devant tout le monde. Donc voilà, donc belle 3e place d'Eric Ramon, suivi de Lucas Tartarin et de tous les autres que vous voyez à l'écran. On va, comme on a fait un petit peu tout à l'heure pour les X30, on va souligner la participation de 4 personnes aux 6 courses du championnat. Donc Victorien Sabotava, Cyril Fillon, Lucas Tartarin et Jérémy Porte. Voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut aussi mettre en évidence. On peut mettre ça en évidence parce que bon, c'est des catégories où il n'y a pas forcément de révision de bac ou des choses comme ça pour les participants. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas il y a pas d'excuses. Donc c'est bien de voir que ces personnes-là finalement participent aux 6 courses, sont motivées pour rouler sur ces 6 courses, sur ces 6 pistes, même si toutes les pistes ne sont pas forcément super accessibles ou bien placées par rapport à chacun. Donc voilà, moi je voulais souligner cette participation-là. C'est intéressant, ils ne sont quand même sur 18 inscrits que 4 à avoir participé à l'intégralité du circuit. Ça s'appelle de l'opiniâtreté et j'aime bien. C'est vrai, c'est très bien ça. Très bien. 2018, là aussi, sans surprise, je pense qu'on va garder les mêmes. Oui, on va retrouver peu ou prou les mêmes personnes, donc c'est très bien. Très bien. Eh bien, rendez-vous en 2018, les pilotes.